monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Autant béni des colonies, les guerres. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer d'étudier l'empire colonial français qui repose sur des inégalités. Dans la vidéo précédente, nous avions vu quels étaient les avantages de cette colonie et les modalités de conquête. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un aspect très important dans la colonisation, sa justification à travers la mission civilisatrice. Nous avions vu que la Troisième République déployait une propagande afin de s'assurer le soutien du peuple français au projet colonial. Je vous avais alors demandé d'analyser cette image à travers 3 questions. La première question, vous demandez quelle était la nature du document et à qui s'adressait-il. Donc cette première question consistait tout simplement à faire le travail méthodologique que nous faisons depuis le début de l'année, de présenter un document. Ce document intitulé « Les colonies françaises » a été réalisé par un certain Dacher en 1900. Et il s'agit d'une lithographie qui apparaît en couverture d'un livre scolaire. Il s'agit donc d'une source primaire, d'une source d'époque, qui nous apprend beaucoup de choses, puisque le fait qu'il s'agisse de la couverture d'un livre scolaire est bien révélateur de l'importance du phénomène présenté dans son contexte. C'est-à-dire qu'en 1900, les colonies françaises ont une place tellement importante, c'est un phénomène très important d'un point de vue historique et géographique, qu'on va le trouver sur des manuels d'histoire-géographie sans doute. De la même manière, je vous invite à regarder les couvertures de vos manuels afin de constater quel phénomène est aujourd'hui important. Et ces couvertures, ces manuels pourront être étudiés dans le futur en tant que source primaire, source historique pour comprendre un moment, une époque. Donc finalement, ce document il s'adresse aux enfants, il s'adresse aux élèves. Rappelez-vous, le film sur les colonies françaises présenté par Alain Decaux commençait par un récit de l'enseignement des colonies françaises à l'école, partout sur le territoire français. Donc il faut bien se rendre compte qu'il y a une éducation. Rappelez-vous, l'école de Jules Ferry, elle est là pour créer des citoyens, mais pas seulement. On se rend compte qu'elle est là pour créer des citoyens favorables à la colonisation, habitués à la colonisation, et c'est pour ça que dans ce contexte, les colonies étaient quelque chose de tout à fait normal. Dans la deuxième question, on rentrait dans l'analyse de l'image, en vous demandant quel était le personnage central et sur quelle valeur s'appuyait ce personnage. Donc ce personnage central, c'est la République, symbolisée par une femme en armure, une représentation assez commune depuis la Révolution française. On peut voir certains codes comme les lauriers de la République qui rappellent le triomphe, mais aussi l'auréole autour de la tête qui vont symboliser la liberté avec le rameau de la paix. En effet, elle tient dans sa main droite un rameau d'olivier, symbole de la paix, en guise d'épée. Donc on voit qu'elle apporte la paix, qu'elle apporte la stabilité. Cette sensation de paix est renforcée par la présence d'un oiseau blanc à droite, qu'on peut supposer être la colombe de la paix. Mais ces oiseaux blancs peuvent aussi bien être des oiseaux marins qui vont rappeler le côté marin, l'entreprise maritime qui est accentuée notamment par le bateau, qui montre la technologie, la supériorité technologique française. Donc cette république, elle se protège à travers 3 valeurs qu'on voit sur son bouclier. Elle amène le progrès, la civilisation et le commerce, ce qui est intéressant puisqu'il est un petit peu caché par la main d'un des colonisés. Donc on voit qu'il est un peu moins mis en avant, puisque effectivement le commerce a une connotation un peu plus négative, puisqu'il s'agit surtout d'un enrichissement pour la métropole. Avant de commenter ces 3 valeurs sur lesquelles elle s'appuie, il me semble important de décrire les passagers de cette barque. En fait, il s'agit d'un résumé de l'histoire coloniale ancienne de la France, puisqu'on va trouver de gauche à droite 3 soldats coloniaux qui ont des uniformes différents. Celui tout à fait à gauche avec un drapeau blanc monarchiste français va renvoyer au premier moment de colonisation. En effet, il porte un costume du XVIe siècle, donc ce qui renvoie au premier moment de colonisation du monde qui ont commencé surtout avec l'Amérique du Nord dans les années 1532. Le deuxième soldat qui porte un uniforme bleu et un drapeau bleu à fleurs de lys jaune renvoie à un grand moment de la période coloniale française avec notamment la conquête du Québec, de l'Amérique du Nord, lors de la guerre de 7 ans contre les Anglais par exemple. Et finalement, le dernier soldat qu'on voit à droite de la République porte un uniforme contemporain à l'époque de réalisation de ce document. On reconnaît notamment le chapeau colonial propre au 19e et 20e siècle. Donc il s'agit d'un résumé de la prestigieuse histoire coloniale française où on marque les 3 temps de la colonisation. Le début de la colonisation au XVIe siècle, le premier empire colonial centré sur les îles et sur l'Amérique du Nord, et finalement la deuxième période de colonisation, avec un empire colonial qui est porté plus sur l'Asie et l'Afrique, celle qui nous concerne en l'occurrence. Enfin, comme je vous le disais, les bateaux militaires qui sont mis en arrière-plan symbolisent la puissance, la domination technologique et militaire de la France sur les peuples colonisés. Ce qui est intéressant avec la représentation de l'histoire de la colonisation française ici présente,
c'est qu'on voit que dans les manuels d'histoire, on va s'appuyer sur une longue histoire d'un processus, ici la colonisation, pour le légitimer. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est un petit peu cette idée que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, que la France a toujours fait, même depuis son passé royaliste. Donc c'est normal, et c'est ça qui a contribué à la grandeur de ce pays. Revenons-en maintenant aux valeurs sur lesquelles s'appuie la République, le progrès, la civilisation et le commerce. Donc comme je vous le disais, le commerce est vraiment l'intérêt économique qui est mis en avant, et c'est ici présenté comme quelque chose de profitable aux deux, c'est-à-dire aux colonisés comme aux colons. Dans les faits, bien évidemment, vous vous en doutez, ce commerce n'est absolument pas équitable et il profite bien plus à la métropole, aux colons, qu'aux colonisés. On a des échanges de matières premières précieuses contre des produits manufacturés qui n'ont pas une grande valeur en Europe et qui vont être échangés à un coût élevé aux colonies. Les deux valeurs qui nous intéressent tout particulièrement sont celles de progrès et de civilisation. En effet, on a là l'argumentation majeure de toutes les entreprises coloniales occidentales. Elle a pu prendre plusieurs formes. Il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de textes et beaucoup d'écrits qui ont justifié la colonisation, non pas comme une possibilité, mais bien comme un devoir. C'est ce qu'on appelle la mission civilisatrice. En effet, à la base, la colonisation elle a surtout été promue grâce à la christianisation. À la fin du Moyen-Âge, rappelez-vous, la religion chrétienne était quelque chose de très important, et donc on justifiait cette conquête d'autres peuples pour étendre la chrétienté, donc le nombre de croyants, au christianisme. Alors cet argument il est surtout vrai pour les premiers instants de la colonisation, sous la monarchie française. Cependant, vous le savez, la République française, elle se veut laïque, surtout à partir de 1905, et de manière générale, dès 1870, la religion n'a plus du tout la même importance, la même place qu'au Moyen-Âge ou à l'époque moderne. Par contre, rappelez-vous qu'on est dans un contexte de révolution industrielle, de progrès technologique et économique, et ce concept de progrès et de civilisation, ça va vraiment être une argumentation pour justifier la colonisation. En effet, dans les peuples occidentaux, on va voir le développement d'une mission civilisatrice des hommes blancs sur les autres. C'est donc l'idée que les peuples européens sont plus développés que les autres peuples. Donc ce moment de colonisation, il faut bien comprendre qu'il est à l'origine d'une conception européano-centrée qui est encore aujourd'hui très présente. Encore aujourd'hui, alors c'est un peu plus complexe puisque c'est dans le cadre de la mondialisation, on a une domination de la culture occidentale, donc une domination européenne, américaine, anglo-saxonne sur le reste du monde. Et cette domination, elle prend ses sources dans ce passé colonial. Donc la mission civilisatrice, c'est l'idée que les Occidentaux ont le devoir d'aller civiliser les autres peuples qui seraient des primitifs, qui n'ont pas accès aux technologies et à un bon fonctionnement de société. Donc bien sûr, vous comprendrez que ce concept de mission civilisatrice, il est porté par un racisme et une conception de supériorité de l'homme blanc sur les autres, que effectivement, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, pour les Français, si on prend les peuples africains tout particulièrement, il s'agit de primitifs, de sauvages, à la limite de l'humanité. Et donc la France va s'investir de civiliser, d'amener le progrès dans ces peuples colonisés. Donc vous voyez, ce concept de mission civilisatrice, il est au centre de débats, de polémiques très nombreuses, puisque finalement, il émet une hiérarchie entre les civilisations, entre les ethnies, le fait que la civilisation occidentale doit se répandre sur le monde entier car elle est la meilleure, elle est le modèle à suivre. Et ce qui pose problème, c'est que cette mission civilisatrice, elle est encore au centre des débats et des polémiques dans notre monde actuel. En effet, on trouve des héritages de cette domination occidentale sur le reste du monde lors de cette période coloniale dans notre manière de concevoir, de comprendre le monde encore aujourd'hui. Je vous en avais parlé en géographie autour du concept de développement. Un concept incontournable malheureusement en géographie, puisqu'on va catégoriser les pays les moins avancés, les pays en développement et les pays les plus avancés, en hiérarchisant donc les pays du monde entier, les pays les plus développés correspondant dans la plupart des cas aux pays les plus riches. Ces catégorisations étant faites à partir de plusieurs critères comme les IDH qui vont se baser sur l'éducation, l'espérance de vie, mais encore sur la croissance économique. L'économie est donc prise en compte dans ce concept de développement. Or, ce concept de développement, il a été remis en question par certains économistes, par certains géographes, par certains philosophes, puisqu'il ne rend pas forcément compte d'un concept de bonheur, de bien-être des sociétés. Alors ces débats ils sont assez complexes, mais il faut comprendre que le bien-être d'une société ne passe pas forcément par ce qu'on appelle le progrès, et qu'une civilisation peut prendre bien des aspects très différents d'une autre. Donc ce sujet de la domination de la culture occidentale, il montre bien du doigt un problème, c'est que les disciplines qui nous permettent de comprendre le monde, elles sont souvent faites et établies par des Européens, par des Occidentaux,
Et encore aujourd'hui, il est très dur de sortir de ce point de vue qu'on appellera européanocentré, c'est-à-dire qu'il a un point de vue européen. Pour vous donner un exemple concret, si on compare des natifs d'Amérique qui vivent selon des manières de vie ancestrales, c'est-à-dire hors de la société mondialisée capitaliste, prenons par exemple un peuple qui habite dans l'Amazonie, eh bien ces peuples ne vont pas forcément avoir accès à des hôpitaux, à des écoles, à des routes, à l'électricité, à ce qu'on appelle le progrès, c'est-à-dire des technologies qui vont améliorer la vie. C'est ça le progrès. Le progrès, c'est comme le développement, il y a cette conception linéaire qu'on va d'un point A à un point B. On vient d'un état primitif où concrètement il s'agit de sauvages qui vont manger ce qu'ils trouvent, qui survivent, qui ont du mal à vivre et qui n'ont pas de confort, vers un idéal qui serait une richesse, une opulence, où on aurait tout le confort, on aurait plein de technologies qui rendraient la vie meilleure. C'est ça la conception du progrès. Et c'est aussi ça un peu la conception du développement. C'est avoir le plus accès à ces services qui vont rendre la vie plus facile et plus saine. Cependant, si on compare donc ce peuple de natifs qui est resté vivre en autarcie dans leur modèle dans l'Amazonie, et on va dire un peuple voisin qui avait à peu près les mêmes coutumes, les mêmes mœurs, mais qui a été intégré de la société urbaine qui est issue de la colonialisation. Eh bien, ces descendants de natifs d'Amérique qui vivent en ville, parmi la société métisse. Théoriquement, en vivant en ville dans ce modèle occidental, ils disposeront d'un accès aux hôpitaux, aux écoles, à tout ce qu'apporte le progrès. Mais en tant que minorité qui dispose souvent de peu d'argent, de peu de considération, surtout au Brésil, qui présente un régime politique qui discrimine, qui persécute même les populations indigènes qui sont vues comme un frein au développement économique, notamment en Amazonie avec la surexploitation agricole, eh bien on peut se demander si le progrès a été vraiment positif pour ces populations qui sont intégrées dans les villes, mais qui disposent d'un accès très faible à ce qu'on appelle le progrès, puisqu'elles vont avoir un accès très faible à l'école, aux soins ou aux technologies qu'on considère comme marque du progrès, c'est-à-dire des télévisions, des accessoires qui vont rendre la vie meilleure. Donc on peut vraiment se poser la question de à quel point ce progrès, cette civilisation qui a été apportée à ce peuple par les Occidentaux est favorable au bonheur de ce peuple. Effectivement, si on retourne chez les natifs qui vivent en Amazonie, eux qui n'ont pas été exposés à l'argent par exemple, ou encore à la télévision, à l'électricité, au divertissement, etc., eh bien ils vont potentiellement être bien plus épanouis dans le modèle qu'ils connaissent et dans lequel ils ont un statut, une reconnaissance entre eux, plutôt que d'être dans une situation de minorité ou de difficulté dans un modèle qu'on leur a imposé. Et donc ces réflexions autour du développement et de la civilisation, elles sont encore au centre des débats sur la culpabilité que doit avoir la France et les autres pays anciennement colonisateurs sur justement ce processus de colonisation. Ce sont tous les débats sur les bienfaits de la colonisation qui ont lieu depuis des dizaines d'années et qui ont une place très importante sur la scène politique notamment, avec des interventions différentes selon le bord politique. La gauche va plutôt s'accorder à dire que la colonisation est un acte de barbarie humaine et qu'il est regrettable, tandis que la droite va nuancer ce propos en disant que certes, les exactions, les meurtres et le manque de respect envers l'humanité des colonisés est regrettable, mais en même temps, la France a amené la civilisation dans ces pays, a amené des progrès, a mis en place des États organisés. C'est un débat houleux où chacun peut avoir son propre opinion, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que pour chaque être humain, son modèle est le meilleur. Et cela peut s'appliquer aussi à l'échelle des individus. Je pense que dans vos vies, vous aurez maintes occasions de vous en rendre compte. Mais pour autant, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un modèle qui est meilleur que les autres, il y a juste des modèles qui sont différents, qui vont correspondre à ce qu'on connaît depuis sa naissance, à sa coutume, à sa culture, etc. Et si effectivement la colonisation a pu parfois améliorer le cadre de vie de certaines personnes, de certains peuples, à aucun moment une amélioration des conditions de vie ne justifie l'exploitation, la perte de dignité et les violences qui ont pu être commises par les colonisateurs sur les colonisés. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Et je vous le redis encore une fois, imposer un modèle qu'on estime meilleur à une autre société ou à une autre personne, pour reprendre le parallèle de l'individu, n'est à aucun moment quelque chose de bienveillant. Il s'agit tout simplement d'arrogance. Mais encore une fois, je vous le redis, il faut se remettre dans un contexte où, comme on le voit dans les manuels scolaires, on va diffuser cette idée positive de la colonisation. Et juger nos ancêtres n'a guère plus d'intérêt que d'essayer d'éviter les erreurs du passé. Il n'est absolument pas productif d'entretenir un sentiment de culpabilité envers les Français, puisqu'en faisant cela, on va créer des générations de coupables d'un côté et des générations de victimes. C'est là où l'usage de l'histoire peut être très dangereux. Il faut avoir connaissance de l'histoire pour éviter de reproduire les erreurs du passé, mais il ne faut pas vivre dans ce passé et ne pas le reproduire en le mobilisant quotidiennement. Vous trouverez en description des liens vers des vidéos qui vous montrent justement l'usage politique de ces débats autour de la colonisation. Vous trouverez aussi une vidéo explicative sur la construction des peuples indigènes
en opposition ou en interaction avec les sociétés mondialisées. Encore une fois, si vous avez des questions sur ce sujet houleux, je vous encourage vivement à me poser des questions, je vous y répondrai. Enfin, pour répondre très rapidement à la troisième question qui nous demandait quels étaient les différents personnages qui accueillaient la République, eh bien on peut mettre en avant la présence de différents peuples. Ils représentent tous des terres, des sociétés, des peuples qui sont colonisés par la France. On va avoir notamment des Asiatiques à droite de l'image, ce qui correspond à l'Indochine. On va aussi avoir juste à côté de lui un homme qui porte un accoutrement assez similaire de ce qu'on peut trouver en Inde. Ça renvoie au comptoir indien. En bas à gauche, on va avoir une personne assise qui porte des accoutrements propres à la culture arabe, à la culture du désert. Debout à gauche, on va trouver la représentation des peuples africains. Et enfin, sur les extrémités, bien qu'il est un peu plus difficile d'estimer, on peut supposer qu'il s'agit des peuples polynésiens, des peuples du Pacifique, ce qui représente là aussi des colonies françaises. Cette couverture de manuel scolaire de 1900 représente bien la présence de la conception de la mission civilisatrice en France. Cette idée de mission civilisatrice, elle a justifié la colonisation durant toute son histoire et elle est encore présente chez des personnes aujourd'hui. Et c'est cette idée qui est la source du sentiment de supériorité de la civilisation occidentale sur le reste du monde. Donc il est important de maîtriser ce concept puisqu'il permet de comprendre le processus historique de la colonisation, mais il permet aussi de comprendre le monde actuel et certains modes de pensée. N'hésitez pas à me poser vos questions sur ce sujet. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.